Évoquer les bienfaits de la danse quand la pratique de cette activité est réduite, voire interdite, voilà qui ne manque pas d'audace et pourrait presque paraître déplacé. Pourtant, après 2 ans de restrictions diverses et variées, je crois qu'il n'y a pas de meilleur moment pour élever la voix et en parler. Parce que voyez-vous, pratiquer la salsa ou n'importe quelle autre danse, ce n'est pas juste une lubie ou un divertissement futile. Pour certains, déjà, c'est un métier. Et pour d'autres, eh bien, une véritable passion dans laquelle on investit temps et énergie. Le sport, la danse, la musique, les arts en général, pour celles et ceux qui en sont amateurs, ce n'est pas une option, c'est un essentiel. C'est mon essentiel, c'est votre essentiel, c'est notre essentiel. Je suis Audrey Maté, l'auteure du roman Salsa Thérapie, et aujourd'hui, envers et contre tout, j'ai décidé de vous parler des bienfaits que procure la pratique de la danse. Salsa Thérapie, séance 2. Le docteur Henri Avlok-Ellis a écrit que la danse est le plus sublime, le plus émouvant, le plus beau de tous les arts, parce qu'elle n'est pas une simple traduction ou abstraction de la vie, c'est la vie elle-même. Qu'est-ce que ça signifie concrètement ? Eh bien, je vous propose un petit test. Je vous pose des questions et vous y répondez soit en commentaire, soit mentalement. Il y a certainement parmi vous des personnes qui n'ont jamais mis les pieds dans un cours de danse, et peut-être même que cette idée ne les met pas très à l'aise. Pourtant, il vous arrive de danser, pas vrai ? Je veux dire, même une fois par an, à un anniversaire ou à Nouvel An, ou même seul chez vous, sous la douche ou dans votre salon. Vous savez, la danse de la victoire, ça vous arrive, pas vrai ? Bien. Et que ressentez-vous lorsque vous laissez aller complètement votre corps sur la musique ? C'est l'euphorie, pas vrai ? Quant à vous, amis danseurs, est-ce qu'il vous est déjà arrivé de passer une journée atroce, du genre à figurer en en-tête du site Vie de merde, et en même temps vous rassurer en pensant « Heureusement, ce soir, ou demain, ou la semaine prochaine, j'ai salsa. » Touché. Je vous ai vu sourire derrière l'écran. Bon. Et est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous sentir frustré, triste, en colère, et puis d'aller à une soirée ou un cours, rentrer chez vous et vous apercevoir que vous avez absolument tout oublié de vos problèmes ? Voilà. Maintenant, je suis certaine que vous commencez à percevoir les bienfaits de la danse, du moins en surface. Danser fait du bien au corps et à l'esprit. En tant qu'auteur de fiction et salsera amatrice, ce sont ces bienfaits que j'avais envie de retranscrire dans un roman facile à lire, abordable pour tous, danseurs ou pas. C'est aussi la raison pour laquelle j'ai choisi une héroïne en détresse, afin de lui faire expérimenter l'effort physique, le dépassement de soi, la confrontation à l'art et bien entendu les répercussions dans sa vie. La salsa est une danse, et comme toutes les danses, c'est aussi un sport. Si on la pratique sérieusement, cela nécessite des efforts, de l'entraînement et de la précision. Dans un cours, que l'on soit débutant ou avancé, ce qui prime, c'est la concentration. Ne serait-ce que pour comprendre où placer les pieds ou les bras et comment coordonner l'ensemble avec plus ou moins de fluidité. Cela suppose aussi quelques exercices physiques, comme des isolations par exemple, afin d'acquérir de la souplesse et par extension, de prendre conscience de nos membres en mouvement. Et puis, un peu de musculation, bien sûr, même si on ne s'en rend pas compte sur le moment. En revanche, je peux vous assurer qu'il arrive que nous découvrions certains muscles, surtout après un stage intensif de Rumba. Les connaisseurs savent de quoi je parle. Mais ce n'est pas tout. Danser implique des efforts de mémorisation. En effet, qu'il s'agisse de figures, de déplacements ou de courts enchaînements chorégraphiques, les danseurs font constamment travailler leur mémoire, et ce, sur la musique et en rythme. Alors il est vrai que vu de l'extérieur, quand on ne connaît pas, la salsa peut sembler un loisir avec une bonne dose de sensualité. Et oui, bien sûr que ça fait partie du jeu, c'est du show. Mais pour en arriver à ce résultat, à se lâcher prise et confiance en soi sur la piste, il faut des heures et des heures de travail, d'entraînement, des cours techniques et de style. Désolée, je sais que je brise vos fantasmes sur la salsa, mais non, une soirée salsa, ce n'est pas un club échangiste sur fond de musique latino. D'ailleurs, c'est bien simple.
Si vous ne connaissez pas les bases, vous pouvez être Brad Pitt ou Monica Bellucci, vous ne pourrez pas vraiment danser. Par contre, vous aurez plein de profs pour chercher à vous enseigner. Alors effectivement, tous les danseurs de salsa ne prennent pas forcément des cours. Mais beaucoup participent à des stages, à des festivals, pendant lesquels ils suent pendant des heures et des heures sur des cours au top niveau. Et vous savez quoi? Quand c'est fini, ils en demandent encore. Parce qu'il existe un pur plaisir dans l'effort physique et le dépassement de soi. Et après tout, n'est-ce pas ce qu'on retrouve dans n'importe quel sport? Et l'activité physique n'est-elle pas bonne pour la santé? Je vous suggère de demander à votre médecin. Pour Anne, l'héroïne de Salsa Thérapie, la découverte de la salsa et la pratique de la danse vont la sortir de son début de dépression. C'est d'abord la musique qui l'ensorcelle, parce qu'elle est joyeuse, gaie, entraînante, rythmée. Même si vous ne parlez pas espagnol et que vous ne comprenez pas un traître mot des paroles, si la salsa touche votre cœur, c'est votre corps tout entier qui exige de danser. Les problèmes, les ruminations, Anne les laisse à la porte. De toute façon, croyez-moi, impossible de ruminer quand on doit se concentrer sur le placement des pieds, le mouvement des hanches ou des épaules. Et tandis que l'esprit est focalisé sur le mouvement, la musique, la connexion avec le partenaire, eh bien, il n'est plus en roue libre en train de vagabonder. Danser, c'est vivre dans l'instant présent, animé par une intense pulsion de vie qui nous fait vibrer de l'intérieur. La danse devient alors une sorte d'exaltation de soi par la purgation des émotions en mouvement. En d'autres termes, une catharsis, un exutoire. Danser coupe la parole au mental, vide l'esprit et libère de l'espace, pour la vie, tout simplement. Cela dit, les bienfaits de la danse ne se limitent pas à la dimension sportive ou excitoire, parce qu'il y a aussi la dimension artistique et créative. Pas celle des amateurs, évidemment, encore moins lorsqu'on débute, mais celle de nos professeurs et des artistes, qui brillent sur la piste et nous font rêver sur scène. Inconsciemment ou pas, ils nous poussent à nous dépasser. Le beau, le sublime, ça touche, ça émeut, ça nous fait vriller. Ces artistes professionnels, ils incarnent l'émotion en mouvement. Ils communiquent avec leur corps. Un spectacle à admirer et, pour les plus téméraires, un rêve à réaliser. Voilà pourquoi les danseurs grognent et enragent depuis 2 ans. Parce qu'on les prive de cette dose de pur plaisir. Une bonne danse, une bonne salsa, en émotion, c'est l'équivalent de 3 tours en montagne russe. Alors imaginez-vous, après une nuit tout entière à danser. Le corps est épuisé, mais l'âme, quant à elle, est reboostée d'énergie positive. Et c'est précisément l'expérience que va vivre l'héroïne de Salsa Thérapie. Alors oui, à l'heure où je vous parle, se réunir pour danser est interdit. Mais cela ne fait pas disparaître l'énergie de la danse pour autant. Rien n'empêche de danser chez soi, même seul, pour s'entraîner, s'amuser ou se défouler. Et ce, peu importe la musique. Que vous soyez danseur ou pas, faites-vous une faveur. Montez le son, lâchez-vous et dansez. Car, ainsi que le chantait la sublime Celia Cruz, la vida es un carnaval et yo viviré. En français, la vie est un carnaval, surtout en ce moment, et je survivrai. Salsa Thérapie est édité aux éditions Book on Demand. Le roman est disponible sur commande dans n'importe quelle librairie. Pour celles et ceux qui souhaiteraient un exemplaire dédicacé, je vous donne rendez-vous le dimanche 19 décembre de 14h à 18h à la librairie Crowdfunding à Lille. Il ne me reste plus qu'à vous donner rendez-vous entre les pages. N'hésitez pas à partager la vidéo, à vous abonner à la page auteur Audrey Maté. Et pour la suite, je vous dis au prochain épisode.